Un appareil d'attaque et d'appui. OK? Un MRC MP326K. Un avion difficile à mettre au point. Bien que le MP326, appareil d'entraînement, il était dérivé et prouvé d'avoir ses remarquables qualités. Le MP326K ne voilà que 12 ans après son prédécesseur. Les missions d'attaque au sol auxquelles était destiné ce monoplace entraînaient. Monoplace, ça veut dire une place. Mono, ça veut dire seulement une place, et place, ben, ça veut dire la place d'une seule personne. Entraînait des contraintes obligèrent à renforcer la cellule, à modifier la motorisation sans oublier l'installation d'un armement et d'une avionique spécifique. Ça veut dire que cet avion-là, elle avait des catégories spécifiques à son utilisation pendant la guerre mondiale. Et je tiens à dire que mon blog d'avion de guerre n'est pas conçu parce que j'aime la guerre, parce que j'aime les modèles des avions. Et vous pouvez voir nécessairement les photos des avions de la guerre sur mon blog de les avions de la guerre, plansport.ca. Ensuite, je vais vous parler, il est difficile à commercialiser. C'est-à-dire, commercialiser, ça veut dire que cet avion-là n'a pas été facile à mettre sur le marché du commerce pour des telles raisons que je vais vous nommer là. Le MP326K n'a pu trouver acquéreur qu'en 1974, date à laquelle un exemplaire lui fournit aux polices d'air de Wing Dubé. 7 autres appareils furent ensuite livrés à la République sud-africaine qui obtient à des conditions financières avantageuses la licence de fabrication. Le Kenya et la Turquie avec 6 et 8 exemplaires se dotèrent eux aussi du MD, je veux dire, 326K. Alors, 1974, alors je comprends un peu pourquoi ça a été dur de commercialiser cet appareil-là d'avion. Parce que je suis née en 1974 et c'est un petit peu dur de me vendre aussi. C'est une joke en passant, mais c'est ça. Conçu pour l'appui du sol et peut également être utilisé pour la reconnaissance photographique. Équipé de missiles air-air, cet appareil est capable d'effectuer certaines missions d'interception. D'accord? Et la principale version de MP325K attaque au sol reconnaissance. Ça veut dire par là que vous aviez des avions d'attaque et d'appui qui étaient dans les airs, mais ceux-ci pouvaient être disposés à attaquer si les soldats ou bien l'armée n'avaient besoin. Les principaux pays à l'utiliser, c'est la République sud, l'Africaine, oui, le Cameroun, la Turquie et la Tunisie qui ont utilisé cet appareil-là. Les caractéristiques de cet avion-là étaient le type monoplace d'appui et de reconnaissance plastique. Le moteur est un turbolateur Rolls-Royce de 623-43, puis on sait que les Rolls-Royce, il y avait aussi les voitures qui sont des Rolls-Royce, et c'est pas tout à fait, mais ça doit être le même concept de fabrication quand même, de la même compagnie, de 1815 kg. Alors, c'était quand même une grosse appareil assez performante. C'était la vitesse maximale en configuration lisse à 890 km/h, à 1525 mètres, rayon d'action maximal à 2130 km. Alors, la vitesse maximale qui allait, c'était 2130 km. Maximal au décollage, 5897 kg. Dimension envergure 10,85 mètres longueur, 217 mètres surface, à l'air 900,32 mètres carrés. Alors, c'était ça la dimension. Alors, vous savez que 10,85 mètres, un mètre, c'est à peu près ça. Là, on avait 10, parce qu'un centimètre, c'est à peu près ça. Et un mètre, c'est à peu près ça. Alors, 10 mètres comme ça, à 10,85 de longueur. Fait que c'était quand même assez long. Et 10,6
67 mètres de surface à l'air. Ça c'était quand même assez haut aussi. Et 19,35 mètres carrés. Alors, tout ça était vraiment correct. Armement interne, deux canons de 30 mm externement, 1814 kg de charge sur 6 points d'attache, 4 caméras. Alors, en gros, ça veut dire qu'il pouvait contenir externement 18-14 kg de armement de charge et 6 points d'attache pour rattacher toutes s'il y avait des bombes ou des fusils qui doivent rattacher après une charge de 6 points avec des caméras. Les caméras, ben, vous savez, c'est des caméras, mais c'est pas des caméras comme on voit à la télévision ou bien ici, à la caméra web d'un ordinateur. C'était des caméras qu'on pouvait surveiller des côtés, comme là et là, et en avant aussi. Et aussi, il y avait des caméras qui parfois intégrées dans les avions aussi de guerre pour que l'armée puisse diriger aussi les avions de guerre, bien sûr, comme le MAG, MP326K. Les vols en formation de 3 Hamaki MP326K et d'une version biplace d'enseignement aux couleurs tunisiennes. Et c'est à peu près ça. Alors, moi, je pense que nous avions des bons avions de la guerre dans ce temps-là. Et si vous allez sur mon blog Juju Avion, les avions de guerre, blogspot.ca, vous allez pouvoir voir les photos. Là, je ne peux pas vous en montrer parce que j'ai été relire mes choses. Je ne peux pas vous montrer les photos comme telles. Mais c'est tout de A à Z l'histoire sur les avions de guerre. Et demain soir, je vais revenir encore une fois pour vous parler de notre avion de guerre. Et cette vidéo-là, vous allez le retrouver bientôt sur les avions de guerre jujuprospod.ca. Alors, vous allez pouvoir me suivre parce que là, j'ai tout écrit ce que je savais sur les avions de guerre. Il en reste beaucoup à dire encore. Alors là, je vais faire le résumé en vrai avec vous. Et je ne savais pas si je vais être capable de le faire ou pas, mais au moins, on va pouvoir le faire. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fête de soirée. Et j'espère que vous allez aimer lire mon blog Les avions de guerre. Merci beaucoup. À bientôt. Julie Nandry.